sais, on dit souvent qu'il faut jamais prêter d'argent aux proches. Mais en vrai, qui écoute vraiment ce conseil? Surtout quand la personne en face de toi, c'est ta meilleure amie, ta sœur de cœur, celle qui te connaît mieux que personne au final. Moi, j'ai cru que j'étais différente. J'ai cru que nous étions différentes. Alors le jour où elle est venue me voir, les yeux pleins de larmes, la voix qui tremble, le cœur en miettes, et qu'elle m'a dit: meuf, si tu m'aides pas, je suis foutue. Ben, moi, j'ai pas réfléchi. J'ai fait ce que n'importe quel bon ami aurait fait. Je lui ai prêté de l'argent. Et c'est la pire erreur de ma vie. Parce que ce que j'ai découvert après, ça m'a brisé. Et ça, bien plus que la perte de cet argent. Bon, déjà, je vais te poser le décor. Sarah et moi, c'était pas juste une pote de soirée, c'était ma sœur, mon double, mon alter ego. On s'est rencontrés au collège, en 6e. Et tu sais, c'était la période où t'es encore une gosse, mais que tu veux déjà faire la grande en vrai. On a tout fait ensemble. On a passé des après-midi à refaire le monde. On a eu des fous rires en cours d'histoire parce qu'on se faisait des petits dessins sur nos cahiers. On a passé des heures à parler de nos crushs. Et en grandissant, ça a continué. À la fac, on vivait quasiment ensemble. On se prêtait toutes nos fringues. On se donnait des conseils. On était là dans les moments durs. Par exemple, quand j'ai vécu ma première rupture qui m'a totalement dévastée, celle où je pensais que j'allais carrément mourir de chagrin, Sarah elle a dormi 3 jours chez moi, elle m'a forcé à manger, elle m'a forcé à regarder des films débiles, ou quand elle a perdu son boulot après 3 mois, j'ai été la première à lui dire qu'elle rebondirait et que c'était juste un mauvais moment à passer. Bref, tu vois le genre. Sarah, c'était vraiment une évidence dans ma vie et jamais je me serais méfiée d'elle, et c'est là où a été toute mon erreur. Un soir, j'étais tranquillou chez moi en pyjama devant Netflix et là mon téléphone il sonne. Et là, je vois que c'est Sarah. Il est 22h47, donc moi, direct, je décroche. Donc je lui demande: meuf, ça va? Et là, j'entends des sanglots. Genre, elle pleure. Genre, pas les petites larmes de tristesse, non, les vrais pleurs, les sanglots, genre, incontrôlables. Et là, je panique, je me redresse direct, mon cœur, il commence à s'emballer. Je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe? T'es où? Et là, elle me dit: je suis chez moi, mais je suis vraiment dans la merde. Et là, elle me raconte. Son dernier job l'a arnaquée. Elle devait être payée, mais en gros, son patron, il a trouvé une sorte d'excuse bidon pour la virer sans lui donner son salaire. Et elle a des dettes. Elle a beaucoup de dettes. Et si elle rembourse pas vite, elle va tout perdre. Donc là, je suis en panique. Ma Sarah dans la merde comme ça, non, impossible. Donc je lui demande combien. Là, il y a un gros blanc, un gros silence. Et là, elle me dit 15 000 euros. Donc, je te cache pas que ça me scie les jambes. Mais je réfléchis pas, je l'aime, c'est ma sœur, je lui fais confiance, donc je dis oui. Le lendemain matin, je fais le virement, donc 15 000 euros, et je t'avoue que je sens quand même un petit pincement au cœur, un stress au fond de mon ventre, parce que voilà, c'est quand même beaucoup d'argent, mais je me rassure, Sarah c'est quand même ma meilleure amie, et je sais que Sarah va me rembourser. Donc les premières semaines, elle est hyper reconnaissante, elle m'envoie des messages du genre merci, t'es vraiment un ange, promis, dès que j'ai une rentrée d'argent, je te fais un premier virement, etc. Et là, plus rien. Enfin, si, plus rien. Non, pas plus rien. Je vois des stories sur Instagram, elle se fait des brunchs, des cocktails, du shopping. Et là, je commence à tiquer. Je me dis non, c'est pas possible, elle doit avoir une rentrée d'argent quand même. Et là, un pote à nous, il me lâche l'info de trop, tu vois. Il me dit: est-ce que t'as vu le sac qu'elle s'est acheté, genre un truc de luxe à 4 000 euros facile? Attends, quoi? Attends. Sarah qui pleurait la misère il y a un mois, qui se paye des sacs de luxe. Là, mon cerveau il bug et je me dis, je vais quand même enquêter. Et là, le choc. Sarah n'a jamais eu de dette. Pas un seul centime de découvert. Pas un seul huissier à sa porte. Pas de patron qui lui a volé son salaire. Tout ça, c'était du mytho. C'était un mensonge bien huilé, bien rodé, tellement bien raconté que même moi, qui la connaissais depuis toujours, j'y ai cru les yeux fermés. En vrai, Sarah, elle avait juste rencontré un mec. Un mec qui sentait le luxe, qui sentait la réussite. Ce mec, il s'appelle Lucas. Et Lucas, c'est le genre de gars qui te fait sentir que si t'as pas un compte en banque bien rempli, t'es pas à sa hauteur. C'est le genre de personne qui parle de crypto-monnaie, d'investissement immobilier, alors qu'il a sûrement même pas un seul appart à son nom. C'est le genre de gars qui passe son temps à dire que les meufs indépendantes et ambitieuses, c'est hyper séduisant, bref. Et Sarah, elle l'a cru. Elle a bu chacune de ses phrases et elle voulait absolument être cette meuf. Celle qui sort des billets sans réfléchir, celle qui fait un week-end spontané à Ibiza juste parce qu'il fait gris à Paris, celle qui laisse un pourboire juste pour faire style, tu vois. Et vu qu'elle avait pas cet argent, elle a trouvé la solution. Et la solution, c'était moi. Elle s'est servie de mon amitié comme d'un distributeur automatique et comme une conne, j'ai marché. Elle a payé des restaurants de prix,
Elle se pavanait avec ses verres de vin 25 euros. Elle a réservé des hôtels 5 étoiles. Elle a fait du shopping de luxe. Elle s'est acheté des fringues qui coûtaient plus que mon loyer juste pour coller au lifestyle de Lucas. Et tout ça avec mon argent. Celui que j'avais mis des années à économiser, celui que je gardais en cas de coup dur, en cas d'imprévu pour être en sécurité, elle l'a utilisé pour impressionner un mec qu'elle connaissait depuis 3 mois et elle a détruit une amitié de 15 ans pour ça. Donc moi, j'arrive chez elle, je frappe à la porte très très fort, elle ouvre, genre tout sourire, alors que moi je suis littéralement en feu et là je perds pas de temps, je lui dis Sarah, où est mon argent? Et là je vois son visage, il change complètement et elle comprend que je suis pas là pour boire un café. Donc elle va tenter un truc du genre attends meuf, on peut parler tranquille. Sauf que moi je veux des réponses. Donc j'enchaîne et je lui dis mais non, tu veux parler de quoi? Du fait que tu m'aies volé 15 000 euros, que t'as arnaqué ta soi-disant meilleure amie pour faire la meuf devant un gars. Bref. Et là, elle explose. Elle me hurle dessus. Elle me dit que je suis une égoïste, que j'ai de l'argent et que ça ne change absolument rien pour moi. Que j'aurais dû comprendre. Et là, je l'ai juste regardée dégoûtée. Et j'ai tout simplement tourné les talons et je me suis dit que je la reverrai plus jamais. Et que je ne reverrai probablement plus jamais mon argent. Moi, j'ai perdu 15 000 euros. Une somme qui est vraiment énorme. Une somme qui, à l'époque, ça représentait des années d'économie, des sacrifices, des soirées que j'ai annulées, des restos que j'ai évités, des fringues que j'ai laissées en rayon parce que je me suis dit, maintenant, il faut que tu sois raisonnable, mets cet argent de côté. Bref, j'ai mis vraiment des années à construire cette sécurité financière, à me dire que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un filet de sécurité, un matelas qui me permettrait de dormir tranquille. Et en une seule décision, en un seul virement, tout avait disparu. Et je pourrais te dire que le pire, c'était de voir mon compte affiché zéro, que le pire, c'était de réaliser que j'avais ruiné ma stabilité financière pour quelqu'un qui ne le méritait pas du tout. Mais en vrai, le pire, c'était pas l'argent, c'était la trahison, l'impression d'avoir donné une partie de moi à quelqu'un et que cette personne ait pris tout cet amour, cette confiance, cette générosité pour les piétiner comme si c'était rien du tout. Et Sarah, au final, elle a perdu plus que 15 000 euros à mes yeux. Elle m'a perdu moi, elle a perdu une amie qui, sans hésiter une seconde, aurait tout donné pour elle. Une amie qui, même sans argent, aurait été là pour elle dans ses pires moments. Une amie qui aurait traversé les tempêtes à ses côtés, qui l'aurait aidé à trouver une solution, un plan B, un moyen de s'en sortir ensemble. Mais bon, elle n'a pas voulu d'une amie, elle a voulu une banque, et les banques, ça ferme les comptes quand elles se rendent compte qu'on les a arnaqués. Et Lucas, au final, l'homme soi-disant parfait, celui pour qui elle a détruit une amitié de 15 ans, il l'a quitté dès qu'elle n'a plus réussi à payer quoi que ce soit, dès que les dîners étoilés ont laissé place aux pâtes au beurre, dès que les sacs de luxe ont été remplacés par des tote bags, dès que Sarah a cessé d'être une carte bleue ambulante, elle a dû se retrouver face à elle-même, sans argent, sans mec, sans amis, sans rien. Donc, moralité de l'histoire, ne prêtez jamais d'argent quand vous n'êtes pas prête à le perdre. Parce que des fois, quand tu donnes, tu crois que tu sauves quelqu'un, alors qu'en vrai, tu lui offres juste une excuse pour continuer à te manipuler. Et surtout, méfie-toi des amis qui parlent trop d'argent, mais pas de leur argent, du tien. Parce que ces gens sont peut-être là pour toi juste pour ce que tu peux leur offrir. Et ça, crois-moi, ça finit toujours mal. Et toi, t'as déjà prêté de l'argent à quelqu'un et regretté après? Raconte-moi en commentaire et abonne-toi à la chaîne.